Marco et Jean-Claude, nous sommes fort heureux de te retrouver. Oh, quel bonheur pour nous. Nous sommes heureux et nous verrons avec toi ce jour le thème, à savoir le perdu. La référence se trouve au livre de Jean chapitre 8, les versets 43 et 44. Alors, pourquoi nous sommes contents de communiquer avec toi? Car la parole de Dieu est si simple, disponible à tous. Voilà donc pourquoi nous voulons partager avec toi la vérité. Juste avant de voir le thème du jour, le perdu, prions. Saint-Esprit, consolateur, voici tes enfants en ta présence qui tournent les regards vers toi. Car nous avons grand besoin que tu nous diriges dans toute la vérité. Alors que nous nous apprêtons à voir le perdu, merci Seigneur de nous fortifier. Merci de nous diriger. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi. Nous avons vu précédemment la promesse de Satan. Lors de campagnes électorales, des personnes qui cherchent à être élues font un programme. Et j'ai en mémoire un maire qui, dans la campagne, déclara: mes administrés, nous allons construire un pont ici dans notre ville. Et des gens applaudissent. Alors quelqu'un posa la question, mais le pont, pourquoi? On n'a pas de rivière. Et il répondit: la rivière viendra après. Il va faire un pont. La rivière, ce sera pour plus tard. Souvent, lorsque des personnes vont en campagne, il faut bien écouter ce qu'elles disent. Car un grand nombre d'entre elles s'inspirent du diable pour gagner le vote de personnes pauvres en esprit. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment, tu te rappelles? Mais si, dans Genèse chapitre 3, les versets 4 et 5, nous allons le relire. Tu veux bien? Genèse 3, versets 4 et 5. Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Vous serez comme des dieux. Rappelle-toi, nous avions vu précédemment dans Ésaïe 8, versets 12 à 14. Tu te rappelles? Le projet de Satan, c'était de faire quoi? D'être semblable à Dieu, l'égal de Dieu. Il voulait régner. Je me rappelle avoir dit: je persiste et je signe. Jeune fille, jeune garçon, quand une personne se présente à toi et à travers ses propos, tu discernes le mensonge, tu dois prendre la fuite parce que cette personne est un agent du diable qui vient pour te détruire. L'exemple d'Ève est là.
afin que tu prennes bien conscience du danger et que tu agisses en connaissance de cause. Maintenant, des siècles plus tard, Jésus vint sur terre. Et le Sauveur du monde nous donne une facette de Satan. Qui est mieux placé que lui pour nous informer? Qui est mieux placé que lui pour nous avertir? Cherchons dans le livre de Jean, chapitre 8, et nous lisons les versets 43 et 44. On va d'abord lire le verset 43, je m'arrêterai à la fin du verset 43, et ensuite nous irons au verset 44. D'accord? Lisons Jean 8, verset 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Je m'arrête ici. Toi qui écoutes les audios depuis des années, et je pense à une dame qui habite dans le secteur de Shellshare. Nous avons des échanges assez conséquents. Nous parlons pratiquement le même langage. Mais il y a, sur certains points, je ne veux pas dire une incompréhension, mais une prise de position différente. Et Jésus, s'adressant à ces personnes, déclara, « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ?» Pourquoi? Et donne la réponse. Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. C'est quelque chose, hein? Il y a des personnes qui ne comprennent pas l'évangile parce qu'elles ne peuvent pas écouter la parole. Vous ne pouvez écouter ma parole. S'il dit vous ne pouvez écouter ma parole, cela sous-entend que ces personnes peuvent écouter d'autres paroles, d'autres personnes. Et les paroles de ces autres personnes qui sont opposées à la parole de Jésus trouvent un écho favorable dans leur cœur. Pourquoi? Rappelle-toi, Jésus se présente lui-même comme la lumière du monde. Nous avons vu que la journée se compose de « il y eut un soir, il y eut un matin », ce fut le premier jour, le deuxième, ainsi de suite, jusqu'au sixième jour. D'accord? Jésus nous indique à travers ce récit, je voudrais relire verset 43, « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ?» Pourtant, il s'exprime dans la langue de ses auditeurs. Ils comprennent la langue des auditeurs en question. Et il donne la réponse tout simplement parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous ne pouvez écouter qu'une seule parole. Celui qui s'oppose à moi. Et mon ami, écoute bien. Toutes ces personnes qui s'opposaient à l'enseignement de Jésus, ce sont elles qui ont été jusqu'au bout pour le faire crucifier. Pourquoi? Verset 44. C'est Jésus qui parle, il dit, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Ce n'est pas moi qui dis cela, c'est Jésus qui parle.
Jésus dit que le diable est un menteur et en dehors de ça, il est le père du mensonge, celui qui a créé le mensonge. Il est si fort qu'il a de nombreux enfants. C'est pourquoi dans le Notre Père, le Christ dit bien, Notre Père qui es aux cieux. Il s'agit de Dieu. Mais sur terre, le père du mensonge, c'est notre Père qui est sur terre. Il faut faire attention. Alors la question que je te pose, de qui es-tu l'enfant? Es-tu l'enfant de Dieu ou l'enfant de Satan? Vous avez pour père le diable. C'est Jésus qui dit qu'il y a des femmes et des hommes qui sont des enfants du diable. Mais ce qui est important pour moi, c'est que tu te remettes en question. Si lorsque le 1er avril, tu donnes un poisson d'avril, c'était juste pour rire, c'est un mensonge. Tu es un enfant de Satan. À compter de ce jour, tu dois te rappeler que toutes les fois que tu mens, tu es un enfant de Satan. Alors dis-moi, c'est qui ton père? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. En vérité, toutes celles et ceux qui depuis fort longtemps écoutent la parole, lisent la parole, découvrent la vérité. Aujourd'hui, dans tous les cahiers, les élèves devraient écrire mensonge, signe particulier de Satan. Permets, Seigneur, qu'à compter de ce jour, tu nous donnes la force pour ne plus jamais mentir. Permets que nous puissions dire la vérité en tout temps et en toutes circonstances. Car nous ne voulons pas être des enfants de Satan. Répands ta paix et ta grâce sur chacun de nous. Aide-nous à grandir encore en toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de veiller sur toi et te protège. Que ses anges campent autour de toi et que jour après jour tu puisses refléter son divin caractère. Notre thème, le prochain, ce sera « Si tu es ». Et notre texte de base se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 4, les versets 3 et 4. Matthieu 4, versets 3 et 4. N'oublie pas, Matthieu 4, les versets 3 et 4, le thème est « Si tu es ». Que l'Éternel continue de te bénir.